Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous présenter le drone H502S FPV X4 Desir de la marque Upsan. On va voir ce qu'il y a dans la boîte. Il y a en premier le drone. Alors le drone possède une caméra HD de 720p qui se place à l'avant du drone. Un emplacement pour une carte micro SD de maximum 16 Go pour enregistrer tous les vols. Il possède une puce GPS, ce qui est assez rare pour la taille de ce drone. En général, c'est réservé aux plus gros drones avec une plus grosse taille. Il possède 4 broches moteurs. À l'arrière, il y a un emplacement pour la batterie, ici. Alors la batterie, c'est une batterie de 7,4 volts et 610 mAh. Et aussi, il y a juste après un petit emplacement pour les câbles micro USB pour faire les mises à jour du drone. Je vais vous parler de ses fonctions plus tard. Il y a la télécommande juste ici. Alors la télécommande, elle possède un écran de 4,3 pouces qui affichera le retour vidéo de la caméra du drone. Et possède aussi, je vais vous montrer de plus près, alors un bouton pour la caméra, un bouton pour les photos, un bouton pour le GPS, un bouton pour le retour to home et les deux joysticks et le bouton on-off. Alors la télécommande, elle marche avec 4 piles comme celle-ci de AA 1,5 V ou la même batterie que pour le drone que j'ai juste ici en double. On va voir ce qu'on trouve après dans la boîte. Il y a la notice ici même et 2 boîtes dans l'une des deux vides. Alors il y a dans l'autre boîte un câble USB pour charger la batterie du drone sur un ordinateur ou un adaptateur pour secteur, comme pour charger un téléphone. Il y a ensuite 8 hélices, je vais vous montrer juste après comment les mettre. Il y a un tournevis et pour finir 8 vis, 4 de rechange pour tout ce qui est les vis du drone et les 4 autres pour mettre les hélices. Alors, pour mettre une hélice, c'est simple. On enlève le caoutchouc, on prend une hélice avec un A, ici, on la met à l'endroit où il y a un petit A. Alors on la met dedans, on la fait tourner jusqu'à qu'elle rentre dans l'axe et on visse par là dessus. Alors pour une hélice avec un petit B dessus aussi, qui est dans le paquet, on la met à l'endroit où il y a un B, et de même pour la mettre. On la fait tourner dans l'axe, et une fois qu'elle est dans l'axe, on la visse. Je vais vous parler des fonctions du drone. Il a une autonomie d'environ 12 minutes. Alors il possède la fonction Altitude Hold, ce qui signifie qu'il peut maintenir une altitude demandée. Il a la fonction Return to Home, ce qui signifie qu'il peut retourner d'où il a décollé quand on lui demande. Il a la fonction Headless Mode, ce qui veut dire sans tête. Le drone ne prend plus en compte son sens. On lui demande d'avancer, il avance. On lui demande de reculer, il recule. Par exemple, ça veut dire que s'il est comme ça, en général le drone il avance comme ça, il recule comme ça. Mais avec le mode headless, s'il est comme ça, on lui dit d'avancer, il avancera comme ça et reculer comme ça. Et là pour finir la fonction Follow Me, ce qui signifie qu'il peut suivre la personne qui a la télécommande grâce à une puce GPS dans cette dernière. Alors, je crois que c'est tout, je vous dis à très vite pour l'essayage du drone, au revoir.